pendant que nous sommes en train de prier, je sens vraiment que le Seigneur est vraiment au milieu de nous. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Il a sa présence, oh, sa présence qui nous fait du bien. Sa présence qui nous fait du bien. Et bien aimé, très rapidement ce soir, on va prendre la parole de Dieu. Et après la parole de ce soir, l'Esprit de Dieu me demande de demander au bien-aimé Naï de nous conduire dans des temps de prière, juste après la parole de ce soir. Bien-aimé, le thème que le Saint-Esprit nous a donné pour ces 10 jours de prière s'intitule « S'accomplir dans sa destinée ». S'accomplir dans le plan divin. C'est ça le thème phare que le Saint-Esprit nous donne pour ces 10 jours. Et pour ce soir, l'Esprit de Dieu nous donne un autre sous-thème que nous avons intitulé « Dieu choisit les personnes rejetées et méprisées ». Dieu choisit les personnes rejetées et méprisées. Vous savez, quand une personne est sujet de rejet, un sujet de mépris, il est fort, pas peut-être probable, mais cette personne a forcément une destinée que l'ennemi est en train de combattre. Cette personne a une destinée que le diable ne veut pas voir se manifester. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son il est bon avant que je puisse continuer d'avancer? Est-ce que vous m'entendez très bien? Si vous m'entendez, vous faites signe, comme ça je continue le sujet. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, dans cette exhortation, nous voulons donc, avec la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, nous emmener à comprendre comment Dieu choisit-il les personnes rejetées et les personnes méprisées. Et à cela, nous allons avoir dans la Bible 2 exemples qui vont nous aider à comprendre la pensée du Seigneur dans ça. La première personne dans la Bible qui nous emmène à comprendre le choix de Dieu, le choix divin et comment le plan divin de Dieu s'accomplit, c'est Joseph. Dans le livre de la Genèse, chapitre 37, le verset 5 à 11, je lis au nom du Seigneur. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. L'une des choses que tu dois comprendre, c'est que le choix de Dieu ne concerne pas l'âge que tu as. Le choix de Dieu ne concerne pas la vie sociale que tu as aujourd'hui. Mais l'un des canaux par lesquels Dieu choisit un homme, l'un des canaux, c'est qu'il commence d'abord par se révéler à cet homme. Et les canaux qu'il utilise souvent, c'est soit par ses songes, c'est soit même par son entourage, c'est soit aussi par une parole prophétique. Et tu as peut-être eu à recevoir une parole prophétique et tu sais dans ton cœur que Dieu t'a réellement choisi. Et vous allez remarquer que les personnes que Dieu choisit, ils ont une destinée particulière. Ils ont une destinée vraiment particulière. Et vous allez voir que dans son entourage, les gens ont tendance à lui qualifier de noms, lui donner même les noms des ministres de Dieu.
On voit en lui déjà un pasteur, on voit en lui déjà un serviteur ou une servante de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'on sent la trace du choix de Dieu sur lui. On sent l'empreinte de Dieu qui est sur cette personne. Et Joseph, rien que ses rêves et ses songes est en train de révéler réellement qu'il serait une personne différente. Les rêves de Joseph révélaient réellement que Dieu était en train de vouloir accomplir une certaine destinée avec lui. Et quand vous voyez la manière qu'il raconte ses rêves et ses songes, cela suscite et crée en lui un tas d'ennemis autour de lui. Jésus a dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Bien aimé, lorsque Dieu vous choisit, les personnes qui sont autour de vous vont commencer par vous mépriser. Quand Dieu vous choisit, les personnes qui sont autour de vous vont commencer par vous rejeter. Jésus l'a dit que personne ne peut vivre pieusement sur cette terre sans être persécuté. L'une des signes qui montre que Dieu t'a choisi, c'est le rejet. Tu vas vivre le rejet. Tu vas vivre un rejet dans ta famille. Tu vas vivre un rejet dans ton entourage, au milieu de tes frères. Il y a même des couples qui se sont mariés bien avant de connaître le Seigneur. Dès lors que l'un commence à prier, commence à s'attacher à Dieu, ces personnes peuvent vivre le rejet, même venant de son conjoint ou de sa conjointe. Jésus le disait qu'il n'est pas venu pour apporter, la paix, mais il est venu pour apporter l'épée. C'était une manière de Christ de parler, de dire qu'en fait, lorsque tu reçois Jésus, que tu commences à marcher en conformité avec la parole de Dieu, tu rencontreras des opposants. Et Joseph avait commencé à rencontrer une opposition dans sa propre maison. Lui qui voulait partager ses rêves, lui qui voulait partager les révélations que Dieu lui donnait. Il ne savait pas qu'en racontant ces choses, il était en train de s'exposer lui-même. Alors qu'est-ce que les frères de Joseph regardaient? Les frères de Joseph étaient en train de regarder le petit Joseph. Le petit Joseph qui était là. Il le qualifiait par rapport à son rang dans la famille. Il le qualifiait par rapport à sa taille. Il le qualifiait parce qu'il était considéré comme le moindre d'entre tous. Mais c'est dans ce moindre-là que Dieu a décidé de choisir. Dieu ne choisit pas les personnes qualifiées, mais il qualifie ceux qu'il choisit. Quand Dieu t'appelle, tu n'es pas qualifié. On n'est pas qualifié pour devenir pasteur. On n'est pas qualifié pour devenir un prophète, ni même un docteur. On n'est pas docteur de la parole de Dieu parce que tu as fait 5 ans de théologie biblique. Non, on n'est pas docteur de la parole de Dieu parce que tu as étudié la Bible et la théologie. Mais c'est un ministère que Jésus donne. Et à chaque fois que tu sers le Seigneur, que tu fais l'œuvre du Seigneur, et tu sais que tu es conscient que tu ne le fais pas parce que tu connais, mais tu le fais parce que le Saint-Esprit t'a mandaté. Vaut mieux être mandaté par Dieu qu'être mandaté par les hommes, mes frères. Alors, Joseph était méprisé par rapport à son âge, parce que Dieu l'avait choisi. Et une autre leçon que le Seigneur veut que tu tires aujourd'hui, c'est que lorsque Dieu te montre ta destinée, lorsque Dieu te révèle qui tu es, et te montre qui tu seras demain, et que tu es conscient que tes rêves sont en train de parler de ton avenir, ne sois pas pressé de parler de ça à tout le monde. Ne sois pas pressé de raconter ça à tout le monde. Maintenant que tu as reçu une prophétie, te voilà, tu commences à raconter ta prophétie à tout le monde. Non, moi j'étais prophétisé, on a parlé sur moi, on a dit ça et ça dans ma vie. Bien aimé, en faisant ces choses, tu vas t'attirer des ennemis inutiles. Il est mieux pour toi de vivre l'accomplissement dans le secret et de laisser la gloire de Dieu se manifester en public. Mais avant même de vivre l'accomplissement, tu commences déjà à exposer la révélation de Dieu, même le plan de Dieu dans ta vie. Vous savez, le Satan n'est pas omniprésent. Il a besoin des informations. Les frères de Joseph ne pouvaient pas savoir que Dieu était en train de préparer Joseph si Joseph lui-même n'avait pas raconté son rêve. Mais le fait qu'il a raconté son rêve, ça a amené des combats. On a dû le jeter dans un trou, on a dû le vendre en Égypte. Bien aimé, même si Joseph n'avait pas été vendu en Égypte, Dieu aurait trouvé toujours des moyens de l'amener à accomplir sa destinée. Et des fois, parfois, quand Dieu nous a appelés
les erreurs que nous commettons, Dieu est obligé de accomplir d'autres destinées pour nous emmener à rentrer dans notre véritable destinée. Vous allez me dire comment? Parce que quand Dieu veut atteindre un but précis, il le fait. Il y a des destinées qui sont des genres de destinées qui ne peuvent pas échouer. Il y a des destinées qui sont des genres de destinées qui ne peuvent pas échouer. Mais il y a des destinées qui sont dans la volonté permissible de Dieu. C'est-à-dire, Dieu t'a donné une certaine destinée, une destinée précise où tu dois arriver, où tu dois atteindre ce but-là. Mais il y a aussi d'autres destinées que toi tu choisis et qui sont dans la volonté permissible. Dieu permet que cela arrive, mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Dans le livre de Psaume 31, le verset 14 au verset 15, la Bible dit: mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Et le verset 15 dit: mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Le psalmiste ici dit: mes destinées sont entre ta main. Ça veut dire qu'il y a plusieurs destinées qui sont entre les mains de Dieu. Dieu a plusieurs choix dans sa main. Mais il a un choix qui est un choix inéluctable. Un choix que lui, il veut voir accomplir. Qu'il veut que ce choix-là soit comme ça. Que ça soit établi ainsi. Mais à cause du libre arbitre de l'homme, l'homme peut décider de changer sa destinée. Il peut décider de prendre une autre destinée qui n'est pas la destinée parfaite de Dieu. Ainsi, dans le plan parfait de Dieu, Dieu voulait que Joseph soit au-dessus de ses frères. Il voulait qu'il soit élevé au-dessus de ses frères. Mais à cause du mal que ses frères ont voulu faire, ont voulu le tuer, ont voulu l'éloigner loin de sa destinée, il y a une autre destinée qui s'est ouverte, que Dieu a permis. Dieu a permis qu'on le jette au trou. Il a permis qu'il puisse connaître la persécution dans cette autre destinée-là. Mais la destinée primaire de Dieu a été plus grande. C'est ainsi que malgré que l'ennemi a essayé de le détourner, Dieu l'a ramené dans la voie pour le faire atteindre le but précis pour lequel il avait parlé, il avait révélé. Tu vis peut-être des situations qui te fait poser des questions. Tu te dis, mais pourquoi Dieu m'a dit ça? Mais pourquoi je vois le contraire? Pourquoi je ne vois pas ce que Dieu m'a révélé? Tu es certainement en train de traverser une autre destinée que l'ennemi a mis dans ta vie. C'est-à-dire l'ennemi t'a tellement attaqué, mais il y avait aussi cette destinée que Dieu avait prévue. Que derrière la ruse du diable, derrière l'attaque de l'ennemi, derrière la menace que l'ennemi a infligée sur ta destinée, Dieu savait que même si l'ennemi impose cette attaque, cette influence, il sait que tes destinées sont entre ses mains. Il avait aussi prévu cette destinée-là, mais la destinée qu'il lui veut te ramènera sur le chemin. C'est pourquoi Joseph, malgré qu'il a été vendu, Dieu a créé une autre destinée. Qu'en étant vendu, que sa destinée première s'accomplisse, c'est-à-dire être au-dessus de ses frères et au-dessus de sa famille. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons l'expression que tu es le Joseph de la famille. C'est à cause de Joseph qu'aujourd'hui cette expression existe, que nous avons compris que Dieu peut prendre quelqu'un de rien, peut prendre quelqu'un qui était trouvé faible, une personne qu'on a méprisée, mais c'est cette personne-là que Dieu élève. Et Dieu veut que tu sois conscient de ces choses. Dieu ne regarde pas le rang, il ne regarde pas l'âge que tu as. Il ne regarde pas l'âge que tu as. Dieu te demande, même quand il te parle, n'expose pas ta destinée à tout le monde. Évite des ennemis inutiles. Une autre chose, c'est que lorsqu'on est conscient du choix de Dieu sur nous, nous devons garder les promesses dans nos cœurs. C'est pourquoi vous avez vu dans le verset de Genèse 37, le verset 10, la deuxième partie, là on dit, verset 11, pardon, on dit: ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda ces choses dans son cœur. Donc c'est l'une des choses que tu dois avoir, c'est que quand Dieu te parle, garde ses promesses, chéris ses promesses. Et comment on garde les promesses de Dieu? Ce n'est pas en écrivant cela dans un cahier, mais c'est en gardant ça dans la prière et en rappelant à Dieu: Seigneur, tu m'as dit ceci,
tu m'as dit que je serai ceci. Je dois voir ceci s'accomplir dans ma vie. Père, souviens-toi de moi. J'aime bien dire qu'une prophétie ne veut pas dire que ça va s'accomplir réellement. Ça peut peut-être vous choquer, mais la prophétie n'impose pas l'accomplissement. C'est l'obéissance qui te conduit vers la prophétie. C'est la marche et la crainte de Dieu qui te conduit sur cette prophétie. Joseph était resté intègre, malgré que ses frères l'ont chassé, malgré que ses frères l'ont vendu. Il a gardé l'amour dans son cœur. Il ne les a pas forcément haïs au point de les détruire, mais il a continué à persévérer et à prier son Dieu. Et ainsi Dieu l'a gardé intègre. Une autre chose, notre personne qui a été tellement rejetée, cette personne s'appelle David. On ne va pas lire tout le chapitre. C'est dans 1 Samuel 16, versets 4 à 12. Vous pourrez lire vous-même à la maison. Je veux juste expliquer. Et il y avait cet homme, David, qui était le Benjamin de sa famille. Et il y avait un autre roi, Saül, qui avait désobéi à Dieu. Et Dieu voulait porter son regard sur un autre. Il a porté son regard sur David. Et ainsi, il a mandaté le prophète Samuel d'aller dans la maison de son père qui s'appelait Isaïe. Et là, Samuel devait choisir un autre roi. Et le verset 12 dit, Isaïe le fit venir. C'est un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux et qui avait une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui, vas-y, confie-lui l'onction. Mais si vous lisez un peu plus haut, lorsque Samuel est venu dans la maison d'Isaïe pour choisir l'un de ses fils, le père avait ramené au devant de Samuel les grands frères de David, parce qu'il jugeait que cela était digne d'être des rois. On avait déjà disqualifié David. On n'avait même pas proposé. On n'avait même pas proposé son nom. Mais il avait déjà été disqualifié parce qu'on jugeait qu'il n'était pas digne. Mais c'est cette personne qui n'était pas digne que Dieu a décidé de choisir. Lorsque David s'est présenté devant Samuel, les regards de Dieu se sont portés sur David et non pas sur ses frères. Les regards de Dieu se sont portés sur lui parce que Dieu l'avait préparé dans le secret. Il avait déjà vaincu le lion dans la forêt. Il avait déjà eu plusieurs victoires dans le secret. Et là, Dieu est en train de les préparer à une élévation. Quand Dieu choisit les personnes qu'on a méprisées, ces personnes ont déjà traversé des épreuves. Ces personnes ont déjà traversé des difficultés. Ils ont déjà traversé des moments où ils ont vu la main de Dieu. Des moments où ils ont confessé que l'Éternel est Dieu. Et arrive le temps où Dieu doit les élever, où Dieu doit les positionner. Bien-aimé, ne t'en fais pas. Ne sois pas abattu, ne sois pas triste quand tu vois les difficultés arriver, quand tu vois que ta vie n'est pas facile. Ta vie n'est pas comme la vie de tout le monde. Toi, tu as besoin de jeûner. Toi, tu as besoin de prier. Toi, tu as besoin de t'abstenir des réseaux sociaux. Tu as besoin de te retirer. Quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ avait pour habitude de se retirer. Il avait pour habitude de se mettre à côté, de se mettre à part. Un temps, il prêchait, mais un temps, il se retirait. Un temps, il prêchait, mais un temps, il allait chercher la face de l'Éternel Dieu. Et c'est l'attitude, c'est la vie que nous avons. Bien que nous passons des moments difficiles, mais ce n'est pas pour nous pour dire que notre Dieu est impuissant. Au contraire, quand on voit ces choses, c'est pour nous l'opportunité d'aller chercher encore Dieu. De monter encore un peu plus. Bien aimé, une montagne, plus elle est haute, plus elle est visible. Plus elle s'élève, plus on peut la voir. Ainsi que lorsque tu vis une situation, ça veut dire que cette situation peut devenir au-dessus de toi. Alors tu dois être comme la montagne. Tu dois t'élever plus haut que la situation afin de faire cette situation ton marchepied. Et Dieu a dit qu'il mettra bientôt sous tes pieds tes ennemis. Et il fera de tes ennemis ton marchepied. Comment il le fait? C'est quand tu montes encore. C'est quand tu deviens plus élevé. Et Dieu ce soir a porté ses regards sur toi. Il t'a choisi ce soir, dans ces 10 jours, pendant que nombreux ont eu du mal à s'engager. Mais toi, l'Éternel Dieu t'a choisi dans ces 10 jours, afin d'être encore élevé, afin de monter encore dans sa gloire. Oh, merci Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu avait à te dire ce soir. La Bible dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu es conscient du choix de Dieu sur ta vie. Et pendant que nous allons prier ce soir, ouvre ton cœur à Dieu. Donne-lui tes pensées.
Laisse-le prendre la direction de ta vie. Pendant que notre bien-aimé Cathy va nous conduire dans la prière ce soir, disponibilise-toi pour sa gloire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Yes, bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir, bénir le Seigneur ce soir? Oui, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Et le Seigneur nous a encore parlé ce soir. Et tu es le David de ta famille. Tu es certainement le David dans un endroit où Dieu t'a mis, t'a établi. Et Dieu veut que tu sois couronné. Et Dieu veut te donner de régner. Dès que le pasteur a dit tout à l'heure qu'il fallait que j'y conduise les temps de prière, le premier sujet de prière que le Seigneur a déposé dans mon cœur, c'est de prier pour le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Je vais le lire rapidement. Ce verset qui parle du vouloir et du faire. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2 au verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Si on relit un peu plus haut, il y a une notion qui est très importante. C'est la notion d'obéissance. Au verset 12, la Bible dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Des programmes comme ceux-ci, bien-aimés, concernent notre salut, concernent la vie actuelle et la vie après la terre. Lorsqu'on parle du salut, on aborde le sujet le plus important après la relation avec Dieu. Et d'ailleurs même, la notion de relation perpétuelle auprès de Dieu, avec Dieu, est inclue dans le salut. Jésus pouvait dire, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et ici, il s'agit du salut de l'âme. C'est lui qui a reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel, devient avec lui le même esprit. Paul nous l'a bien enseigné dans la Bible. Mais pour l'âme, on travaille pour le salut de l'âme tant qu'on est encore sur la terre. Lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus, on est allé dans les eaux du baptême, on est sauvé. C'est notre esprit. Voilà pourquoi est-ce que lorsqu'un homme quitte la terre, l'esprit va directement à Dieu. Il en a le plein contrôle. Donc, quand je suis né de nouveau, je suis sauvé. Par rapport à ma vie sur terre, à mon âme, je suis en train d'être sauvé. Et mon corps sera sauvé lorsque le Seigneur appellera, viendra et appellera au son de la trompette. Mon corps va revêtir l'incorruptible. Donc, bien-aimés, Paul est en train de dire, mais bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Ce soir, nous avons obéi. C'est pour notre salut. Ce soir, nous avons obéi. Nous travaillons pour notre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, c'est-à-dire cela ne dépend pas de la présence des hommes de Dieu. Ce n'est pas parce que le pasteur Dorel a donné un programme, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. C'est-à-dire que nous ne sommes pas physiquement présents. Le pasteur Dorel n'est pas là. Mais tu continues à travailler pour ton salut avec crainte et tremblement à cause de toi-même et à cause de Dieu, à cause de la mission qu'il t'a assignée. Et c'est la suite qui dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, mets en moi
mets en moi, produis en moi, qu'il y ait quelque chose qui commence et qui va produire en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, pas selon le plaisir du monde, pas selon le plaisir d'un esprit quelconque qui veut m'empêcher de prier, qui veut m'empêcher d'être connecté, qui veut m'empêcher de m'abstenir de certaines distractions, mais selon ton bon plaisir. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, bien-aimé? Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, crée, produis en moi le vouloir et le faire. Ah, Neraka Sutaya Ante, Liraka Razore Bayarakan. Oh, bien-aimé, nous prions, nous prions. Oh, Père, quelle grâce. Seigneur, quelle grâce d'avoir écouté ces choses. Quelle grâce, mon Dieu, quelle grâce. Oh, Père, tu as créé le vouloir, tu as programmé le vouloir et le selon Père éternel, nous voudrions, Seigneur, être attachés à toi. dans les mailles du filet. Nous voudrions, Père éternel, trouver ta place, Seigneur, dans nos vies. Voilà pourquoi, Père éternel, oh Jésus, tu as produit le vouloir et le faire. Permets, Seigneur, en Gédéon pour qu'il aille de nous attacher, Seigneur, oh Jésus, d'aller à la guerre, détruire l'autel qu'avait érigé son père contre Baal. Au divertissement, Père éternel, ainsi que fais quelque chose avec moi. Oh Père, fais quelque chose avec moi pour que ma vie ne reste pas à ce niveau dans le nom de Jésus. Jésus, d'être Père éternel, Saoul était à la merci de David et David pouvait le tuer. Mais tu as toujours le vouloir et le faire. Je n'ai pas touché un oin parce que lui il était encore sur Saoul. Que David ait été déjà de nous nourrir et de nous abreuver. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, Sharakandavaya, Iramazulu Sumandakiripaya, Malikalusha Kataya Legosa. C'est ta paire de salut. Avec crainte et tremblement, Seigneur. Avec crainte et tremblement. Aïe, 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 avec que ça ne soit pas Père éternel. Produis-moi le vouloir et le faire pour être en prière, pour être dans la bonne atmosphère, pour être à l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, Pour le nom de crée, Seigneur, en dans nous, le nom de Jésus. ce besoin, Seigneur, d'être en communion avec toi, ce besoin, Père éternel, oh Dieu, de lire ta parole, Père. Contrains-moi, Seigneur, à aller dans ta présence. Contrains-moi, Seigneur, à t'aimer, Seigneur. Produis en moi le vouloir et le faire. À chaque fois, la moindre pensée qui traversera mon esprit, de faire du bien. Seigneur, multiplie cela. La idée que j'aurais de prier, de me mettre à part, Seigneur, produis encore le vouloir de le faire, selon ton bon plaisir, dans le nom de Jésus. Et c'est parce que c'est ce que tu veux pour moi. Alors je le vois dans le nom de Jésus. Je vais le voir. Je vais le voir. Je vais le voir, Seigneur. Je vais le voir. Dans le nom de Jésus. Je vais le voir. Alléluia. Le Seigneur est en train de me dire les ennemis de la destinée. Quand nous regardons le parcours de David, celui que l'on a appelé l'homme selon mon cœur, que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur, comme on l'a dit, l'homme de Dieu tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que dans le parcours de chacun, de ceux qui sont appelés à une grande destinée, il y a les ennemis de la destinée. Il y a des ennemis contre ta destinée qui sont là même avant que tu ne naisses. Il y a des esprits qui sont relâchés de l'enfer. Pas pour agir contre un groupe de personnes, mais deux fois pour agir que contre toi. Que contre toi. Au football, on appelle ça un marquage. C'est-à-dire, il y a un attaquant qui est là. On va désigner 3-4 défenseurs qui, eux, l'objectif, c'est seulement lui, l'attaquer lui. Laisse-moi te dire que dans le monde spirituel des ténèbres,
Il y a des agents comme ça qui ont pour mission de détruire telle ou telle personne. Ils sont nombreux, ils vont créer des circonstances, envoyer des vents, envoyer des mauvaises circonstances, les ennemis de la destinée. Tu vas te lever, tu vas dire Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, accorde-moi la grâce de reconnaître les ennemis de ma destinée à chaque étape, à chaque carrefour de ma vie, afin que je sache prendre la bonne décision, afin que j'ai la bonne disposition d'esprit, afin que j'ai toujours la victoire à chaque moment. Élève la voix et commence à prier. Allez, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et décrète que j'aurai toujours un pas d'avance. Aya baya rekete baya suka. Alia kantele brasukaya. Les filtrons doivent se lever pour terminer tous les premiers. Je déclare et décrète que moi je ne mourrai pas. Que ce qui doit sortir de moi ne mourra pas. Que ce qui doit sortir de mon frère, de ma soeur ce soir ne mourront pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, comme Moïse, je serai tiré des eaux. Je serai tiré de quelque part où seule ta main me gardera et suscitera l'étonnement. Tout le monde comprendra comment il a pu sortir de cette situation, comment il a pu sauver de cette situation. Mon Dieu est avec moi. La Ranabayazo, donne-moi la intelligence de reconnaître les ennemis de la destinée. Parmi tous les ennemis, il y a la distraction qui emmène à perdre l'an. Yarabobos, Kurabayaka, et les bronzos. Dans le nom puissant de Jésus, ils ne viendront pas toujours de façon accentuée. Ça va être dans les petites choses, ça va être dans les simples rues, mais dans le nom de Jésus, je déclare que j'ai un pas d'avance. Déclare que j'ai les pieds au loin, dans le nom puissant de Jésus. Et je prends la victoire, je prends ma victoire, je prie ma victoire, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Yabaya Rakose, Elea Kapaya, La Rasutaya Ande, Baya Rakosa, Mandidi Baba Shodarada, dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous de triompher des ennemis de la destinée. Donne-nous de triompher du tout, de la utilité, dans le nom puissant de Jésus. Aya Baya Zokataya. Si Marie n'avait pas cru en ce que lui disait l'ange, elle serait passée à côté de la bénédiction de porter en elle le sauveur du monde. Alléluia. Alors le dernier sujet de prière que nous allons prendre, tu vas dire Seigneur, sécurise ces 10 jours. Sécurise ces 10 jours de telle sorte qu'il n'y ait aucune situation qui viendra entraver le bon déroulement de ce programme. Que ce soit pour toi, que ce soit pour toute personne qui doit se connecter ou pour le programme en général, tu vas prier dans le nom de Jésus, que tout s'aligne à la volonté parfaite de Dieu. Élevons la voix, bien-aimés, prions dans le nom de Jésus. Ah, il y a cette tout selon ton plan, selon ta volonté. Je refuse qu'une quelconque situation ne vienne entraver ce programme. Au cours de mes journées, au travail, à la maison, dans le nom puissant de Dieu. Nous allons être certainement tentés par tous ces divertissements que tu as inspirés à l'homme de Dieu. Accorde-nous la grâce de ne pas céder. Céder à la colère, céder à la calomnie, céder dans le nom de Jésus, céder à toute forme d'œuvre de la chair qui va nous emmener à manifester un nature violente charnelle. Père, accorde-nous la grâce. Père, accorde-nous la grâce. Père, accorde-nous la grâce. Donne-nous de tenir ferme. Donne-nous d'être fidèles comme toi tu es fidèle. Et d'agir par obéissance. Paul a loué l'obéissance des Philippiens. Ah, il a dit, comme vous avez toujours obéi jusqu'aujourd'hui. Seigneur, nous voulons obéir. Alors accorde-nous la grâce. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen ce soir?
Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. J'entends la parole au pasteur Dorel. Maintenant, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur avec Yes. l'énergie? Ça. Voilà, gloire au Ah, da, 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 Seigneur. da, Béni soit Dieu. Gloire à Dieu pour ces beaux moments que nous avons passés et nous croyons que l'Éternel Dieu nous a énormément bénis.